Comme sujet banal, je voudrais parler un peu de notre relation avec les enfants, avec nos enfants. Vous savez, le plus grand cadeau que nous pouvons apporter à un enfant, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le fait de lui donner vie, de l'accoucher, ce n'est pas ça. Il pourrait naître de n'importe quelle famille. Il pourrait naître ailleurs. Ou bien il pourrait même ne pas naître. Il était déjà là. Il était déjà dans le domaine spirituel. D'accord, qu'il soit né, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une faveur que vous l'avez faite. La plus grande faveur que nous pouvons faire à un enfant, c'est de lui donner la chance de grandir. De lui donner la chance de grandir. Donner la chance de grandir à un enfant, c'est l'accepter et l'accompagner dans sa croissance. J'ai des enfants, je sais ce que ça veut dire. Et si vous avez par exemple 6 enfants, vous savez que vous avez 6 enfants différents. Ces enfants ne sont pas les mêmes. Quand tu as un seul enfant, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais quand tu as par exemple 3, 4, 6 enfants, tu comprendras exactement que tu as affaire avec 6 personnes différentes. Aussi petits qu'ils sont, ils sont différents. Maintenant, quand c'est comme cela, tu serais confronté à des difficultés. La difficulté, c'est qu'il y aura certains qui auront des tempéraments calmes, d'autres qui auront des tempéraments doux, d'autres qui auront des tempéraments bouillants, d'autres qui seront carrément autre chose. Et c'est le moment où le grand travail du père et de la mère. C'est à ce moment-là que Satan, l'ennemi de l'âme de cet enfant, il se met à l'œuvre. Et si vous ratez à cet instant, vous ratez l'éducation de l'enfant. Vous clouez l'avenir de l'enfant. De 1 à 5 ans, de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans, c'est des étapes de l'évolution de l'enfant. Mais le moment le plus difficile, c'est de 1 à 5 ans, voire de 1 à 10 ans. Surtout de 1 à 5 ans, à cet instant, l'enfant fera beaucoup de choses. Parce qu'il est à l'enclos de sa vie. Toutes les forces lui sont ouvertes. Les forces positives comme les forces négatives. Et comme nous ne développons pas autour de nous des forces positives assez grandes et que c'est le mal qui domine, vous allez voir que cet enfant serait sous une influence beaucoup plus négative. Et si vous ne faites pas attention, vous allez clouer l'avenir de cet enfant. C'est en ce moment que les parents doivent savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils voient. Vous devez choisir vos propos par rapport à cet enfant à cet âge-là. Peu importe le comportement de cet enfant, peu importe son attitude, peu importe ses réactions, vous devez faire beaucoup attention à cet âge-là. Parce que ce que vous allez dire en cet instant, c'est ça qui va l'accompagner. C'est ça qui va le détruire ou le construire. Maintenant, c'est le devoir des parents de choisir, de voir autre chose que du comportement de l'enfant. Si l'enfant a un comportement docile, ce qui est tellement rare, c'est bon, vous n'avez pas de problème. Maintenant, si l'enfant, s'il se trouve que l'enfant a un comportement bizarre, un comportement troublant, si les parents ne savent pas ce qu'ils disent, continuent pas à décrire que le comportement de cet enfant, ils vont l'enfoncer. Mais si les parents choisissent de voir dans cet enfant le meilleur, et de dire le meilleur, de reconnaître le meilleur, de proclamer le meilleur sur la vie de cet enfant, c'est la plus grande faveur que les parents auraient fait à cet enfant. La plus grande faveur. Mon premier fils, quand il a commencé à aller à l'école, on m'a appelé au conseil des parents pour me dire beaucoup de choses. Entre sa maman et lui, c'était des problèmes à tout instant. Mais vous savez quoi? J'ai toujours su ce que je voulais. J'ai toujours dit ce que je voulais. J'ai toujours vu ce que je voulais.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire, de perfectionner, de performer à l'école. Il est toujours le meilleur de sa classe. Ce qui, à l'horizon, cela ne se faisait pas voir. Cela ne se fait. Et il avait, c'est comme il avait des difficultés de parole, de raison. Mais aujourd'hui, il raisonne très bien, sans problème, sans difficulté. Donc, c'est très important de faire beaucoup attention. Maintenant, quand par exemple, si c'est le moment où leurs parents, les enseignants m'appelaient, les cohabitants m'appelaient, me donnaient des rapports, si je devais me concentrer et dire les mêmes choses que tous les enseignants, les autres, j'aurais confié mon enfant à Satan. Et non. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand ça se passe ainsi, surtout dans l'éducation des enfants, il faut faire beaucoup attention. Voyez ce que vous voulez. J'ai son petit frère qui s'appelle Brian. Il est parti, premier trimestre, il était 7e. Il est revenu, j'ai mis, on a dit appréciation des parents. Les enseignants ont dit travail bien, mais à redoubler d'efforts. J'ai mis les brillants. C'est ce qu'il a quitté deuxième trimestre, il a quitté de 7 à 4e. Troisième trimestre, il a quitté de 7 à 2e. Il évolue comme cela. Donc actuellement, il est le premier de sa classe. C'est comme ça évolue. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres voient. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres disent. Mais ce que toi, tu vois en tant que père, ce que tu dis en tant que père et mère, c'est ça qui est important. C'était un sujet banal. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous aime bien. C'est votre ami Daniel.